C'est ça. Bienvenue à la maison. On est heureux si vous êtes à la maison ou si vous êtes en différé. On est heureux que vous vous joigniez à nous ce matin à l'Église chrétienne du Plateau pour discuter ce matin, pour réfléchir à un sujet très pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, vous, à toutes les choses que vous n'avez pas choisies dans votre vie. Depuis le jour où vous êtes apparu sur cette terre, pour lesquelles vous n'avez eu absolument aucun mot à dire, aucune opinion à formuler. Comme moi, par exemple, vous avez reçu un nom, pour lequel vous n'avez eu rien à dire, n'est-ce pas? Peut-être que vous n'aimez pas votre nom, puis il y en a même qui l'ont changé, mais on n'a pas choisi notre nom. On n'a pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi notre héritage génétique. De même que mes ancêtres, j'ai eu aucun mot à dire. Je n'ai eu aucun mot à dire quant au pays dans lequel je suis né. Ni la maison dans laquelle j'ai grandi, ni l'appartement, le voisinage, le quartier, la région dans laquelle j'ai fait mes premières années de vie. Je ne pense pas que vos parents vous ont consulté lorsque vous étiez tout petit quant à l'éducation que vos parents vous ont prodiguée. L'école primaire, les professeurs qui ont influencé votre apprentissage. On sait bien, la plupart des choses, lorsqu'on était petit, on nous les a annoncées et faites. On n'a pas eu rien à dire. Bien qu'en grandissant, on a eu des choix à faire, bien sûr. Un peu plus tard, bon, vous avez peut-être choisi l'école secondaire dans laquelle vous êtes allé, possiblement. Moi, dans mon cas, non. Tu vas aller au collège Saint-Alexandre. Point final. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour ça, mais ça ne me tentait pas à l'époque, je me rappelle. J'avais 11 ans quand mes parents m'ont envoyé pensionnaire. À l'époque, on était pensionnaire au collège Saint-Alexandre. Ça ne faisait pas mon affaire. J'ai sauté ma 7e année. C'est la première année que ça existait, ça. Et puis, je me suis ramassé là, mais après ça, là, j'ai dû avoir des choix à faire lorsque je suis allé au cégep, à l'université, puis tout ça. Mais c'est surprenant de voir à quel point il y a tellement de choses dans notre vie pour lesquelles nous n'avons eu absolument aucun mot à dire. Aucun mot à dire. Que ce soit votre héritage familial, financier, chacun, on a reçu des ressources. Bon, il y en a qui vont me dire, j'en ai moins reçu que d'autres peut-être, mais on a reçu des avantages pour lesquels aucun effort n'a été fait pour les recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vie, ça. Tout ce que nous avons dépend soit totalement ou en partie des autres, de multiples facteurs pour lesquels nous n'avons pas eu de contrôle. Et pourtant, avez-vous remarqué, malgré tout ça, là, que nous avons tellement tendance à réclamer le droit de posséder des choses comme si elles nous étaient dues. Comme un droit que nous méritons. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, a des chrétiens qui étaient tombés dans le panneau de comparer des serviteurs de Dieu. On ne fait plus ça aujourd'hui, hein? Ben non, on ne fait pas ça, hein? On juge une conférence. C'est qui le conférencier? Ah oui! Là, je vais peut-être y aller. Mais un tel, On jugeait les serviteurs de Dieu, on les comparait, et Paul, avec beaucoup de vérité, leur dit ceci. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et qui mettait le doigt sur le bobo, hein? Pourquoi te glorifies? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. La source d'à peu près tous les péchés, selon la parole de Dieu. Oui, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, la Bible nous dit, pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Mais pourquoi est-ce que les gens aiment l'argent si souvent par orgueil? L'orgueil est à l'origine de tellement de péchés dans nos vies. L'accent sur soi-même, l'autosuffisance, le fait de croire que nous pouvons décider de tout sans dépendre de Dieu. Est-ce que ça nous arrive, ça? Bien sûr que ça nous arrive. Régulièrement. On aime avoir le contrôle où on pense que tout ce qu'on a, bien, on se l'est fait soi-même. Hein, vous vous souvenez de la chanson de Sinatra? « I did it my way ». Hein, je me suis fait moi-même.
Et en Amérique du Nord, on dirait que c'est très populaire, cette idée-là. C'est comme si on était venu au monde tout seul. Et puis qu'on avait grandi tout seul sans que personne ait quoi que ce soit à dire ou à faire pour notre vie. Une personne orgueilleuse, vous savez, naturellement se croit supérieure. Elle ne se contente pas de penser qu'elle s'est faite toute seule, souvent, mais c'est une personne qui n'a pas de place vraiment pour Dieu, ni pour les autres dans sa vie. Pardon, c'est l'orgueil qui a conduit, on le sait, même si on n'a pas beaucoup de détails dans l'Écriture, c'est l'orgueil qui a conduit à la chute et à la rébellion de Satan envers Dieu. Cet ange qui avait été créé avec une grande beauté, puis qui s'est rebellé avec tous les autres qui se sont joints à lui. La rupture de nos premiers parents, la chute de nos premiers parents, c'est quoi qui a été à l'origine? Hein, vous serez comme des dieux. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est allé cultiver chez eux? Qu'est-ce qui est allé tenter? Alors que ça n'existait même pas encore. L'orgueil, ça n'existait même pas. La perdition de milliards d'êtres humains dans le monde, dans l'histoire humaine, qui ont rejeté l'autorité de Dieu pendant leur vie sur cette terre, ça vient d'où? Quelle est la racine de tout ça? C'est l'orgueil. Pourquoi les gens sont incrédules? C'est par orgueil. L'orgueil est pas mal à la source d'à peu près tous les péchés auxquels on peut penser. Pardon. Nous sommes dans une série, comme vous le savez, dans l'épître, pas l'épître, j'ai prêché trop longtemps dans Hébreu pour dire l'épître, mais dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, avec le retour à Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, au chapitre 7, l'importance d'avoir une confiance au bon endroit, c'est-à-dire en Dieu, et non pas dans notre religion, dans nos actes religieux, dans nos pratiques religieuses. Et là, nous allons nous faire un saut de 2 chapitres au chapitre 9. Mais juste avant, au chapitre 8, Dieu poursuit ses avertissements envers son peuple par ses menaces quant à l'aveuglement du peuple sur ses péchés ignobles. Et là, Jérémie commence à faire monter des lamentations à Dieu, déjà dès le chapitre 8. Il n'y a pas simplement dans le livre des Lamentations qu'on va voir plus tard, ce printemps, on va passer une couple de dimanches au moins dans ce livre-là, mais déjà dans le livre, il fait monter des lamentations. Mais au chapitre 9, versets 22-23, nous avons un enseignement précieux qui trouve écho partout ailleurs dans l'Écriture, que j'ai intitulé d'ailleurs, la semaine passée, on a parlé d'une confiance au bon endroit, là c'est une fierté au bon endroit. Nous glorifier à la bonne place. Et voici ce qu'il dit au chapitre 9, versets 22-23. « Ainsi parle l'Éternel. » C'est Dieu qui parle par son prophète. Il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Alors, remarquons le contraste entre une fierté qui détruit et une fierté qui plaît à Dieu. Regardons d'abord en première partie une fierté qui détruit les humains, verset 22. Quels sont les 3 domaines, et je vais vous demander de m'instruire ici, ou de réfléchir avec moi, quels sont les 3 domaines les plus communs où les êtres humains se glorifient, où il veut que tous les autres sachent qu'ils sont supérieurs? Ils sont dans le texte. Quels sont-ils? La sagesse, et que je suis sage, la force, je suis fort, et je suis plus fort que toi, et la richesse. Ce ne sont pas les individus seulement qui ont de telles prétentions, n'est-ce pas? Nous sommes tous témoins ces jours-ci d'une nation qui veut en écraser une autre, une puissance qui cherche à vouloir démontrer sa supériorité en sagesse, en force, en richesse, en bombes nucléaires et tout ce que vous voulez, en artillerie et c'est atroce ce qui se passe. Hein? On est complètement attristé de voir ce qui se passe en ce moment. Que de mal, que d'atrocités, que
génocides, de guerres ont eu lieu dans l'histoire et ont lieu en ce moment. Là, on entend parler de ce qui se passe en Ukraine, mais on n'entend pas beaucoup parler de ce qui se passe au Yémen et dans d'autres pays du monde où il y a des guerres. Les gangs en Haïti, puis tout ça. Peut-être que certains d'entre nous, on est plus au courant de certaines guerres, mais il y en a des guerres partout. Et quelles sont les racines? C'est toujours à peu près de vouloir démontrer sa force et sa richesse, supérieure aux autres. L'orgueil national, l'orgueil individuel, mais bon, les gens se demandent qu'est-ce qui va arriver à Poutine. Est-ce que quelqu'un va le zigouiller? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? L'orgueil d'un homme, mais l'orgueil d'une nation aussi. L'orgueil d'une nation est là. Vous savez, je peux être très fier d'être Canadien, moi. Et je suis fier d'être Canadien. Pas simplement lorsqu'il y a les Jeux olympiques et qu'on gagne des médailles d'or, ou d'argent ou de bronze, mais je suis fier d'être Canadien. Mais je peux être orgueilleux d'être Canadien si je me crois supérieur aux autres nations. Si je pense que parce que je suis Canadien ou que le Canada est un meilleur pays que les autres. Prenez l'exemple du racisme. Quelle est la base, la prémisse à la base de tout racisme? Sinon qu'une race ou une nationalité serait supérieure aux autres. La race blanche serait supérieure à la race noire ou à d'autres races de ce monde. Et en ce qui a trait à la sagesse, on sait trop bien que personne ne possède la sagesse qui lui permet de toujours prendre les meilleures décisions, de faire les meilleurs choix, de se comporter de façon exemplaire sans jamais errer. On sait que ça n'existe pas. Et à cause du péché, la réalité, c'est que la sagesse humaine est toujours partielle, est toujours limitée. Vous le testerez avec, vous avez une bonne idée. Vous êtes convaincu que c'est la meilleure idée du monde. Vous l'amenez dans un comité. Qu'est-ce qui se passe? Les gens nous donnent leur réaction, et puis là, on voit que finalement, notre idée n'était peut-être pas si bonne que ça. Peut-être qu'il y aurait une meilleure idée. Voyez-vous, la sagesse, et la sagesse, c'est pour ça que la Bible nous dit que la sagesse vient avec la multitude de conseillers, parce que quand on est seul, on a souvent l'impression que nous, on l'a. Là. On a eu la science infuse, jusqu'à ce que d'autres viennent brasser nos idées. Je me souviens d'avoir lu un théologien qui disait qu'il fallait avoir de l'amour pour les gens, mais pas pour les idées. Il a utilisé un mot ancien pour ça, le mot charité. On doit avoir de la charité pour les gens, mais pas pour les idées. Et des fois, on a de la misère parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec notre idée, on a l'impression qu'il ne nous aime pas, ce qu'il faut. Quelqu'un peut beaucoup nous aimer, puis trouver que notre idée ne fait aucun sens. C'est possible. Elle n'a aucun sens. Pas fait aucun sens, mais n'a aucun sens. Ça, c'est une autre question. La sagesse humaine est incapable de tenir compte de tout d'une façon parfaitement équilibrée. C'est impossible. La parole nous avertit quant aux limites de la sagesse humaine. Par exemple, même au chapitre 8, dans Jérémie, il veut juste regarder au verset 8 et 9, dans le chapitre précédent, celui qu'on regarde. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » ? La loi de l'Éternel est avec nous, c'est bien pour que la fausseté que s'est mise en œuvre, la plume fausse des scribes. Les sages sont dans la honte, ils sont terrorisés, ils sont pris. Voici qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Quelqu'un peut se croire sage puis mépriser Dieu. Il y en a dans le monde en masse de ça. Même comme chrétien parfois. On néglige la parole de Dieu et on se croit sage. Combien de gens se croient plus forts, plus intelligents, plus équipés que les autres? Et non simplement, ils veulent que les gens sachent qu'on est supérieur, supposément, à eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Et les guerres sont là pour le démontrer. Ils veulent écraser les autres pour qu'ils comprennent que nous sommes supérieurs. Voyez-vous comment le cœur humain est tortueux? On veut éliminer les autres dans le seul but de prouver qu'on est les plus forts. Tous les meurtres, toutes les vengeances, toutes les injustices. Le mot « fort » ici, il a un sens intéressant, il a le sens de vaillant. Tu peux être vaillant, c'est bon d'être vaillant. J'espère que vous êtes vaillant dans vos responsabilités, mais si je suis vaillant, mais je suis orgueilleux de l'être, ça ne marche plus, ça. C'est comme quelqu'un qui est humble.
s'il est orgueilleux d'être humble, on sait que ça ne fonctionne pas. Je vous ai déjà partagé, ce n'est pas la première fois que je dis ça, mais que j'avais l'intention d'écrire un livre à la retraite qui va s'intituler « Les 3 personnes les plus humbles de la Terre » et comment j'ai fait la connaissance des 2 autres. Ça ne marche pas, hein? Achetez pas ce livre-là si je l'écris en passant. C'est ça. J'aime bien, mon frère va se reconnaître, mais j'aime bien taquiner mon frère Pierre là-dessus parce qu'on, Pierre et moi, on nous taquine, ça fait 45 ans et plus qu'on est chrétiens, puis il y a encore des gens qui m'appellent Pierre, il y a encore des gens qui l'appellent André. Alors, je leur dis toujours en souriant, nous sommes très faciles à différencier. Je l'ai déjà dit à plusieurs dans l'Église. Je suis le plus beau, le plus humble, le plus modeste et le plus objectif des 2. Et c'est drôle, les gens le retiennent. Mais c'est pas vrai. Hein, aussitôt que tu dis que tu es humble, ça veut dire quoi? Tu ne l'es plus. Hein, le pasteur qui avait reçu une médaille parce qu'il était tellement humble dans son Église, il avait reçu une médaille d'humilité. Son Église lui avait donné une médaille d'humilité. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait la semaine suivante? Il l'a portée, sa médaille d'humilité. Et l'autre semaine, on était obligé de lui enlever. Hein? Ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise « T'es humble ». Quand ça vient de ma propre bouche, ça sent mauvais, n'est-ce pas? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit « que je suis humble, que je suis humble ». Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, aussitôt qu'on est orgueilleux de quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il parle de la richesse aussi, que le sage ne se glorifie pas de la richesse. Bien, la richesse, c'est la même chose. On connaît tous des gens qui sont bien nantis puis qui prennent un soin maladif à nous le rappeler qu'ils sont riches. Puis qu'ils ont plus que nous. Ils ont peut-être quelques portes de garage de plus que nous. Les véhicules qu'ils ont, leur aménagement paysager, leur résidence secondaire, leurs bateaux et tout ce qu'ils possèdent, leurs vêtements, tout le reste sont leur porte-parole. Voici, j'expose ma richesse. J'expose ma richesse. Et précisons, en soi, la sagesse, la force et la richesse sont de bonnes choses. Vous avez besoin d'une certaine richesse pour vivre. Ces choses-là sont bonnes et utiles. On a besoin d'avoir des gens sages, n'est-ce pas? Brillants, intelligents, des visionnaires, des personnes entreprenantes qui sont vaillantes, qui ont à cœur que les choses avancent, qui sont remplies d'énergie. On a besoin de politiciens intègres au service de la population qu'elles représentent. On a besoin des gens riches qui sont généreux avec ce qu'ils possèdent. On a besoin de tout ça, n'est-ce pas? On va tous être d'accord avec ça. Mais ce qui déplaît à Dieu, c'est quand on commence à se croire meilleur que les autres. Ou qu'on veut que les autres se sentent moins importants que nous parce que nous possédons ces choses-là. Et on sait à quel point la parole de Dieu nous dit ailleurs, par exemple dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce ou il donne sa grâce aux humbles. L'arrogance, l'insolence sont détestables aux yeux d'un Dieu saint parce qu'en Dieu, c'est le contraire de l'orgueil qui existe. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui pourrait s'enorgueillir, ce serait Dieu, mais le mal n'existe pas en Dieu. Donc, c'est impossible. Il a la toute-puissance, il a l'univers entier à sa disposition, il l'a créé, et pourtant, il n'y a aucune once d'orgueil en Dieu. N'est-ce pas magnifique? La perfection même. Mais c'est l'orgueil qui est la source de l'incrédulité, qui fait croire à plusieurs que Dieu n'existe pas, et qu'ils n'auront pas à se soumettre à une autorité supérieure, et qu'ils n'auront surtout pas à rencontrer Dieu un jour pour rendre des comptes de leur vie. C'est quoi à la base cette incrédulité-là? C'est l'orgueil. C'est à peu près toujours l'orgueil, on y revient. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29, ce qui est merveilleux de voir, c'est que l'apôtre Paul nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ceux qui se croient sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que quoi? Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quand on regarde ce texte-là à la lumière de ce qu'on voit ici, on voit combien il y a des... C'est merveilleux. Moi, je suis heureux de faire partie des choses faibles du monde.
Je n'ai pas de problème avec ça. Gloire à Dieu. Dieu peut se choisir des choses faibles du monde, les choses folles, les choses viles, c'est-à-dire qui sont rien, en fait, aux yeux du monde. Pour employer un mot à la mode, c'est des losers. Des personnes losers, là. Dieu utilise ces gens-là pour confondre les autres. Ceux qui se croient sages, riches, supérieurs, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, où trouver la sagesse, la véritable puissance et la vraie richesse? Ça ne se trouve pas dans des êtres humains pécheurs, limités, qui vont mal utiliser ce que Dieu nous donne à l'origine. Non, elle se trouve ailleurs. Et c'est la deuxième partie du texte, au verset 23. Si on a une fierté qui détruit les êtres humains, on en a une qui plaît à Dieu. Il y en a une qui plaît à Dieu. Que celui qui se glorifie, l'auteur nous dit c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Chapitre 9, hein, que celui qui se glorifie, celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. C'est pourquoi ce texte-là est là. Celui qui veut se glorifier le fasse dans le Seigneur. Maintenant, comme le mot « glorifier » a un sens pour nous des fois qui peut être tordu, il faut le préciser. En fait, c'est une saine fierté. Une fierté qui plaît à Dieu, c'est celle d'avoir reçu l'intelligence, la capacité éclairée par l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître Dieu. C'est la seule chose dont tu peux te vanter. Je ne peux que louer Dieu, que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, s'est révélé à moi et m'a donné l'intelligence et la capacité, éclairée par l'Esprit de Dieu, de pouvoir le connaître. Ce Dieu éternellement fidèle selon ses promesses. Lorsqu'on a compris la grâce de Dieu dans notre vie, puis qu'on saisit cette grâce-là, qu'on saisit notre indignité, en première des béatitudes de Jésus, c'est quoi? Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur indignité devant Dieu. Eh bien, quand on a saisi ça, notre désir de se vanter, là, il disparaît. Si je connais Dieu, c'est parce que dans son amour éternel et insondable, il a pris l'initiative de me faire connaître qui il était par sa parole. Et il a mis quelqu'un sur ma route pour me parler de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus important dans la vie et dans tout l'univers que de quoi? Que de connaître Dieu. De connaître le Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu éternel. J'aimerais vous rappeler ce matin, chers amis, que c'est Dieu qui est Dieu, pas nous. C'est lui qui nous a créés, pas nous-mêmes. Malgré les progrès technologiques et scientifiques, on est incapable de créer la vie, malgré des prétentions de sectes qui supposément auraient pu cloner quelqu'un. On sait que c'était tout un canular, cette histoire-là. J'ai revu un reportage récemment là-dessus, puis je dis « Ah oui, j'avais oublié ça. » M. Raël, qui se vantait d'avoir cloné en laboratoire des individus, un être humain, puis c'était complètement faux. Malgré tout ça, là, l'être humain est incapable de créer la vie. C'est Dieu qui est souverain, pas nous. Est-ce que vous êtes souverain en ce moment, de ce qui se passe dans le monde? Non. On n'a aucune souveraineté là-dedans. C'est Dieu qui est auto-existant et autosuffisant, pas nous. Nous dépendons de lui. Dieu habite l'éternité, alors que nous habitons dans le temps et l'espace limité. C'est ce qu'on vit, le nous, là. Dieu est parfaitement saint et glorieux, alors que nous sommes, quoi? Loin de l'être. Nous sommes contaminés par le péché, nous sommes destinés au jugement, et personne, à part de la foi en Jésus-Christ, ne peut prétendre être capable de se sauver du jugement de Dieu. Parce qu'après la mort vient le jugement. On ne peut pas se tromper, c'est ce que la Bible enseigne. Et pourtant, malgré tout ça, ou je dirais, avec ces réalités-là, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons connaître Dieu. Nous avons le privilège d'être en communion avec ce grand Dieu d'éternité. C'est la seule chose, chers amis, dont nous pouvons nous glorifier. Vous êtes d'accord? La seule chose dont on peut se glorifier ce matin, c'est que nous avons le privilège et la grâce et la bonté extraordinaire que Dieu nous a donnée de pouvoir le connaître et d'être en communion avec lui.
par son Fils Jésus-Christ. Pensez-vous qu'on va douter de ça dans 200 millions d'années? Quand on sera dans l'éternité, ça va être quoi qui va être plus important? Ma richesse, ma sagesse, ma force sur la terre, ou de connaître Dieu et d'être en communion avec lui pour l'éternité? Est-ce que ma sagesse, ma puissance, mes richesses vont valoir quelque chose dans l'éternité? Absolument pas. Vous verrez, quand on va être rendu là. Ceux qui nous ont devancés, ils le savent déjà, eux. Que tout ce qu'ils ont vécu sur la terre, c'est absolument rien comparé à ce qu'ils vivent en ce moment avec le Seigneur. Et puis, on n'est pas rendus, nous. Imaginez quand nous, on va l'expérimenter. Ça va être encore plus merveilleux. Ce qui va compter, c'est d'avoir connu en Jésus-Christ ce Dieu qui, selon le texte, exerce, vous remarquerez, le droit, la bienveillance et la justice. Remarquez le contraste entre la sagesse, la puissance et la richesse humaine et quoi? Les trois choses qui sont divines. La bienveillance, la justice et le droit divin. Quel contraste entre les deux! Notre Dieu est éternel et son amour d'alliance est directement attaché à sa fidélité parfaite, qui est bien différente de notre infidélité et, on doit l'avouer, de notre orgueil, bien souvent. Mon plus grand bien, ce sera de connaître Dieu. Et c'est pourquoi l'auteur dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Alors, quand je m'arrête et puis que je me rends compte que tout ce que j'ai vient de Dieu, puis que le plus grand privilège que j'ai, la seule chose dont je peux me glorifier, ou de laquelle je peux être fier, c'est de connaître le Seigneur. Il est dit dans le texte que ça plaît à Dieu. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, ce texte qu'on connaît bien, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 10, que nous avons, c'est au chapitre 10 qu'on a lu, hein? Tantôt, Claude, c'est bien ça? C'est ça la lecture que j'avais donnée, il faudrait que je m'en rappelle. Dans 2 Corinthiens 10, 12 à 18, Paul cite Jérémie ici. Il le cite, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Et dans ce contexte de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il y avait des faux docteurs, des apôtres, qui se prétendaient supérieurs à l'apôtre Paul. Et les chrétiens de Corinthe étaient tombés dans le panneau de les croire, ces gens-là. Alors, si vous pensez qu'il y a des bozos, c'est juste au 21e siècle que ça existe, il y en a toujours eu des gens qui se sont pensés supérieurs, des apôtres prétendus supérieurs, qui avaient plus de capacité oratoire, semble-t-il, que l'apôtre Paul. Et Paul, dans ce texte, c'est la seule fois qu'on voit ça dans les lettres, il est prêt à se glorifier, mais seulement dans le Seigneur. Il ne tombe pas dans le panneau de ces hommes-là. Il veut se glorifier dans ce que Dieu avait fait. Il ne se vantait ni de ses talents, ni de ses œuvres, ni de sa sagesse, ni de son éloquence ou de sa puissance. Au contraire, il y a un catalogue au chapitre 11, je crois, où il donne toutes les souffrances par lesquelles il a passé comme apôtre. 3 fois lapidé, puis il a été obligé d'être descendu dans une corbeille le long d'une muraille, alors que quand des soldats gagnaient une guerre, il escaladait la muraille. Lui, on l'a descendu dans une position bien humble, on l'a caché dans une corbeille. Il y a toutes sortes de souffrances, tous les soucis des églises que Paul avait, ça, il pouvait se glorifier de ça. Tu vois, se glorifier dans le Seigneur, c'est d'avoir une saine fierté d'appartenir au Seigneur. Jésus par sa grâce seule. On appartient au Seigneur Jésus par sa grâce. Donc, c'est de lui rendre la gloire qui lui est due. Et ça, rendre la gloire qui lui est due, on appelle ça de l'adoration, entre autres. C'est de rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu pense de moi, pas les autres. Alors que le monde veut nous faire croire le contraire. Qu'est-ce que les autres vont dire ou qu'est-ce qu'on veut que les autres voient? Alors que c'est ce que Dieu pense qui est le plus important. Celui qui plaît à Dieu, et comme il dit dans 2 Corinthiens, celui que le Seigneur recommande, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. C'est celui que le Seigneur recommande. Donc, parce qu'il est une bénédiction pour les autres. C'est celui qui place sa fierté en lui seul et non dans ce qu'il a reçu.
Alors, laisse-moi te poser la question ce matin. Quel est l'objet de ta fierté en ce moment? Est-ce que c'est ce que tu possèdes? Est-ce que tu te crois supérieur aux autres parce que tu as reçu une certaine éducation, des biens, une force, une capacité physique? Tu vois, si je me vante de ce que je possède et que je mets toute mon énergie à en vouloir plus et à en accumuler plus, ce texte de Jérémie, chapitre 9, nous avertit que c'est une fierté qui va nous détruire si on fait ça. Alors que la fierté qui plaît à Dieu, c'est celle où on place notre confiance et on ne peut faire autrement que de reconnaître qu'on connaît le Seigneur. N'est-ce pas ce que nous voulons? Dans le fond de nous-mêmes, là. On va poursuivre en conclusion. C'est un texte que j'ai déjà lu dans l'Église. Je me rappelle, il y a eu des réactions. Il va en avoir encore des réactions. Et je ne vous le communique pas spécialement pour qu'il y ait des réactions, mais pour vous amener à réfléchir. Parce que ce matin, tu peux penser, « Ouais, mais sais-tu, je ne suis pas si pire, moi. Je pense que je suis pas mal humble, plus que je pense. » Je vais vous amener dans un petit tableau avec moi. Ça fait 20 ans que j'ai découvert ce tableau-là, que j'ai entendu, auquel j'ai été exposé. Et à chaque fois que je le lis, Dieu me parle d'une façon particulière. Il me montre des choses dans ma vie qui ont encore besoin d'être changées et transformées. C'est un tableau pratique qui nous décrit la différence réelle entre une personne orgueilleuse et une personne humble devant Dieu. Alors, attachez votre truc avec la broche, on va regarder ça rapidement ensemble. D'accord? À quoi ressemble une personne orgueilleuse? Bien, tout d'abord, elle se concentre sur la faute des autres. Elle est critiqueuse, cherche les poux, regarde les fautes des autres avec un microscope, mais les siennes avec un quoi? Son envoi lacté, télescope. Cette personne-là est propre juste, elle méprise les autres, elle les regarde de haut et elle possède un esprit indépendant et autosuffisant. À quoi ressemble maintenant une personne humble? Vous allez voir, c'est exactement le contraire. La personne humble est dépassée par sa pauvreté spirituelle. Elle est compatissante, elle peut pardonner beaucoup parce qu'elle sait à quel point elle a été pardonnée. Elle estime les autres au-dessus d'elle-même et elle possède un esprit dépendant qui reconnaît son besoin des autres. Vous êtes prêts pour la suite? Une personne orgueilleuse a continuellement besoin de prouver qu'elle a raison. On ne se reconnaît pas là-dedans, hein? Personne d'entre nous. Hein? On a tous ça un peu en nous, n'est-ce pas? On aime avoir raison. Hein? Un mari, il aime ça avoir raison avec sa femme, puis avec les autres. Elle réclame ses droits et est exigeante. Très jalouse de son temps, de ses droits et de sa réputation. Elle désire être servie. Hein? Me voici, Seigneur, donne. Toi, suis-moi. Elle désire réussir à tout prix, d'être un succès, et elle désire la promotion de soi. Tandis qu'une personne humble, elle est prête à céder le droit d'avoir raison. C'est ça qui la caractérise. Elle cède ses droits, elle possède un esprit doux. Hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est avec ça. Elle est prête à se sacrifier pour les autres. Elle est motivée à servir les autres. Elle désire être fidèle et faire réussir les autres. Elle se réjouit quand les autres ont du succès. Et non pas « Comment ça fait que c'est pas moi? » Non, elle désire la promotion des autres. On continue. C'est pas fini, hein? Elle possède un besoin, la personne orgueilleuse, d'être reconnue et d'être appréciée. Ça peut être maladif chez certains, ça. Et elle est blessée quand les autres sont promus et lorsqu'elle est négligée. Très blessée. Inconsciemment, elle pense, celle-là, je l'aime. Hein? Ce ministère, cette Église sont vraiment privilégiés de m'avoir et de bénéficier de mes dons. Et que l'Église est bénie de m'avoir. Si elle ne m'avait pas, là, elle ne serait pas bénie. Hein? Elle pense à ce qu'elle peut faire pour Dieu. Elle est confiante dans sa grande connaissance et souvent, elle est centrée sur elle-même. Alors que la personne humble, elle possède le sentiment de sa propre indignité. Elle sait que devant Dieu, sans la grâce de Dieu, elle ne serait rien. Elle est émerveillée que Dieu désire l'utiliser. C'est pas, quelle différence, hein? Elle est désireuse de voir les autres élevés et s'en réjouit, contrairement au fait d'être blessée quand les autres sont promus.
Elle possède une attitude de cœur qui dit « Je ne mérite pas d'avoir une part à un ministère quelconque. » Et l'idée ici, ce n'est pas de se sentir comme un verre, je ne vaux rien, là. Mais je ne mérite pas en moi-même, hein, si ce n'est pas de la grâce de Dieu, je ne mérite pas d'avoir un ministère, mais elle sait qu'elle n'a rien à offrir à Dieu, sauf la vie de Jésus qui se manifeste par son cœur contrit. Hein? Et c'est ce que le Seigneur fait dans ma vie qui me permet de pouvoir le servir. C'est une personne aussi qui est humiliée puis qui sait qu'elle a continuellement besoin d'apprendre. Plus tu grandis dans la vie chrétienne, si tu as un minimum d'humilité, tu vas te rendre compte que tu as tellement à apprendre. Et quand tu penses que tu sais tout puis tu as tout appris, attention. Elle n'est pas préoccupée avec elle-même, contrairement à la personne orgueilleuse qui est très centrée sur elle-même. On continue. Ça achève. Une personne orgueilleuse, qu'est-ce qu'elle fait souvent quand ça va mal? Elle est prompte à blâmer les autres. Presque automatiquement. Elle va être difficile à aborder ou sur la défensive lorsqu'elle est critiquée. Ah ben écoute, si tu te sens de même, c'est ton problème, là. Si mes paroles vous ont offensé, vous entendez des fois des excuses publiques de certaines personnes publiques, la façon qu'ils vont s'excuser en public. C'est quasiment la faute des autres qui n'auraient pas dû se sentir comme ça parce que les paroles qu'ils ont dites ont été mal interprétées, par exemple. Ils vont être difficiles à aborder ou sur la défensive. Ils vont se soucier de paraître respectable de l'opinion des autres. Elle va chercher à protéger cette personne-là, sa propre image. Elle va trouver difficile de partager ses besoins spirituels avec d'autres, ses vrais besoins spirituels. Elle veut s'assurer que personne ne découvre son péché. Son instinct, c'est de quoi? C'est de se cacher des autres. Il ne faut pas que personne connaisse ce qui se passe. Et regardez la personne humble. Elle accepte sa responsabilité personnelle et peut voir ses torts. Et ça dit beaucoup sur quelqu'un, n'est-ce pas? Alors que souvent, on voudrait que les gens ne sachent pas. On veut cacher. Qu'est-ce qui arriverait si c'était su? La personne est capable de voir ses torts et ensuite, elle reçoit la critique avec un esprit humble et ouvert. Elle se soucie d'être vraie. Ce qui importe pour elle, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que Dieu sait. Et elle est prête à mourir à elle-même, cette personne-là. Quelle différence! Elle est désireuse d'être ouverte et transparente avec les autres selon la direction de Dieu. Et une fois brisée, elle ne se soucie pas de ce qui est ou de ce qui est ou qui sera au courant de sa faute. C'est secondaire. Elle est prête à être exposée parce qu'elle n'a rien à cacher, parce qu'elle sait que son pardon est en Jésus-Christ et non pas dans les autres. Personne orgueilleuse trouve difficile d'avouer qu'elle a eu tort. On ne se reconnaît pas, non? Jamais, hein, faire ça. On se reconnaît tous dans ça. Hein? C'est difficile de demander pardon. Pourquoi pensez-vous que c'est tellement difficile pour certains d'entre nous de demander pardon à quelqu'un? Puis même, c'est difficile pour tout le monde. C'est quoi qui est à la base? Parce qu'il faut s'humilier. Il faut s'humilier quand on reconnaît le tort qu'on a fait à quelqu'un. La personne a tendance à être vague quand elle confesse ses péchés, plutôt que d'être précise. Elle se soucie beaucoup des conséquences de ses péchés. Elle ressent du remords face au péché, mais surtout désolée de s'être fait prendre. Vous avez déjà remarqué ça? Les gens, ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est « Ah, comment ça se fait que je me suis fait prendre? » Et non pas « Je regrette vraiment le mal que j'ai fait. » Le remords, c'est juste du remords. Il n'y a pas de repentance vraiment. Et elle attend toujours que les autres viennent lui demander pardon lorsqu'il y a un différend ou un conflit. Ce n'est pas elle qui va aller le voir. Ben non. Hein, c'est son problème. Regardons la personne humble ici. Encore là, le contraste. La personne est prompte à admettre son échec et à demander pardon lorsque nécessaire. Elle est capable d'être précise lorsqu'elle confesse ses péchés. Dans ça, j'ai mal agi. Je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Tu vois? Elle reconnaît le tort. Elle est attristée par la cause et la racine de son péché. Et elle est réellement repentante. C'est-à-dire qu'elle abandonne son péché face à son péché, ce qui se traduit justement par l'abandon de son péché. J'ai devancé mon idée, mais c'est la même chose. Une vraie repentance va amener l'abandon du péché. La personne va prendre l'initiative en vue de la réconciliation lors d'un conflit ou d'une mésentente. Elle court à la croix
peu importe la gravité de son péché, et elle va vouloir régler la situation. On va terminer avec ça, je crois. Est-ce qu'on compare aux autres, la personne orgueilleuse, elle se flatte de mériter les honneurs? Elle est aveugle à la condition réelle de son cœur. Elle ne croit pas qu'elle ait à se repentir de quoi que ce soit. Et ne pense pas qu'elle a besoin d'un réveil dans sa vie, mais elle est convaincue que les autres en ont grandement besoin, par exemple. On ne se reconnaît pas, hein? On ne se reconnaît pas du tout ici. Regardez la suite, en conclusion. La personne ne se compare pas aux autres, la personne humble se compare à la sainteté de Dieu et ressent désespérément son besoin de miséricorde. Elle marche dans la lumière, elle prend garde de tomber, elle est consciente qu'elle a un besoin d'avoir une attitude continuelle de repentance. La repentance dans ma vie, ça n'a pas été fait il y a 46 ans dans mon cas. Oui, je me suis repenti il y a 46 ans, mais je dois vous dire, j'ai besoin encore de me repentir de mes fautes 46 ans plus tard. Et la personne ressent continuellement le besoin de rencontrer Dieu et d'être fraîchement remplie de l'Esprit, de marcher selon la parole de Dieu. Alors, tout ce texte, si vous voulez le méditer à nouveau, y réfléchir, le relire à tête reposée dans votre temps avec le Seigneur, il va être disponible dès cet après-midi ou demain sur le site de l'Église, dans le manuscrit du texte. Vous allez avoir à la fin de l'enseignement ce tableau-là, tout est là avec les deux scénarios, la personne orgueilleuse et la personne humble. Vous connaissez ce texte dans le psaume 51, je termine avec ça. Psaume 51, verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé, c'est un cœur brisé et contrit. Dieu, tu ne les dédaignes pas. » Celui qui s'humilie devant Dieu. D'ailleurs, on a une promesse. Dieu quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec les humbles? Il les élève. Ceux qui veulent s'élever, qu'est-ce que Dieu fait? Il les abaisse. C'est ça le paradoxe. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Mais non, on ne veut pas être humble dans le but que Dieu nous élève. Hein? Encore là, ce serait de l'orgueil. Mais on veut être humble parce qu'on veut plaire à Dieu. Alors, je vous invite à placer aujourd'hui votre confiance, votre fierté plutôt, au bon endroit. Et le seul endroit où on peut le trouver, c'est en Jésus-Christ. Je vais terminer avec un texte avant qu'on prie et avant qu'on chante et prenne le repas du Seigneur ensemble. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais il m'est venu après. J'ai trouvé ça très frappant que l'apôtre Paul dise... où est-ce qu'il est, donc? Ah oui. Galates chapitre 6, verset 14. Hein, il y avait des gens qui se glorifiaient dans la circoncision parmi ceux qui troublaient les chrétiens à Galates. Il y avait des judaïsants qui n'observaient même pas la loi, mais ils voulaient que les gens se fassent circoncire pour se glorifier dans votre chair, dit-il. Et au verset 14, Galates 6, 14. « Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que quoi? Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivent cette règle, qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. » Et ça, c'est nous, ça. L'Israël de Dieu, c'est l'Église, c'est nous. Nous sommes appelés, le seul endroit où on peut se glorifier, c'est en Jésus-Christ et dans sa croix. Et c'est ce qu'on va faire dans les instants qui vont suivre. Alors, si on n'a pas encore la joie de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Maître, et qu'on a besoin de revenir à lui pour nous assurer de nous glorifier qu'en lui, eh bien, c'est un bon moment, hein, c'est un jour idéal pour le faire. On va se courber ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce texte tellement percutant, encore une fois, qui a été écrit il y a plus de 2500 ans, mais qui a une actualité dans nos cœurs où on peut se reconnaître, Seigneur. On veut te louer pour ta grâce, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est si riche, qui est si personnelle pour nous, qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous appelle à nous examiner. Seigneur, on veut tous avouer ce matin qu'on a tous plusieurs onces, plusieurs kilos même d'orgueil dans nos vies.
Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous refusons de parler, où nous décidons de ne pas parler de toi à quelqu'un par orgueil, où nous ne voulons pas pardonner par orgueil. Seigneur, alors que nous allons prendre le pain et la coupe dans quelques instants, nous voulons te demander, Seigneur Jésus, de nous donner par ton esprit ce désir de nous humilier devant toi, de reconnaître nos fautes. Seigneur, on se reconnaît tous dans une de ces descriptions qu'on a lues. Seigneur, qu'on puisse trouver en toi seul la fierté dont nous avons besoin dans la vie, de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est à ça que tu prends plaisir. Toi qui exerces le droit, la bienveillance et la justice, c'est à toi seul, Seigneur, que nous voulons regarder. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous dépendons tellement de ce que les autres pensent. Seigneur, aide-nous à nous poser la question, qu'est-ce que toi, il te plaît, Seigneur? Et c'est à la lumière de cette vérité que nous voulons vivre pour toi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais ton œuvre aujourd'hui, ce matin, dans nos cœurs, là où nous sommes, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes. Merci, Seigneur Jésus, comme on l'a chanté ce matin, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et Seigneur, je te bénis de tout cœur que l'orgueil fait partie de ces choses. Alors que ta grâce nous accompagne, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.